Oui, enfin, même, c'était aussi un principe qu'on trouvait dans la Commune de Paris déjà à l'époque, hein, le mandat impératif, qui a Bien sûr, justement bien sûr. inspiré les soviétiques, etc. Mais la commune n'est pas un événement anarchiste en soi. La commune est Oui, un événement socialiste. À l'époque, la distinction entre entre le mouvement social-démocrate, le mouvement anarchiste et le mouvement marxiste n'était pas encore divisée. ça, il y avait des simplement dans le sens où il y avait des visions différentes, où on suivait tel ou tel chef de file, entre guillemets. Mais oui, après, on voit déjà à cette époque-là quand même une nette distinction entre différents courants qui donneront ceux qu'on connaît plus à partir du début 20e. Rien que justement pour rester sur la commune, entre d'un côté ceux qui étaient plus d'inspiration proudhonienne, d'autres qui étaient plus d'inspiration jacobine, on a déjà, entre guillemets, déjà l'espèce d'antagonisme qu'on aura plus tard entre anarchistes proprement parlé et communistes, marxistes-léninistes. Après, je pense qu'il faut faire attention avec la définition de Proudhon, parce que Proudhon, c'est quelqu'un qui va te dire que peut y avoir hiérarchie à partir du moment qu'elle est naturelle. Oui. Ça part dans un délire que si tu le prends d'un point de vue libéral, c'est la main invisible du marché qui va décider qui est en haut et qui est en bas, et c'est comme ça que les anarcho-capitalistes... Oui, bien sûr, on est complètement d'accord. Après, évidemment, tout théoricien doit être lu de manière critique. Hein. On va pas, disons, dire à complètement aveugle. Et justement, la critique par rapport à Proudhon qui lui aussi était faite, c'est justement qu'il était plus un libéral qu'un socialiste. Oui, clairement. Ça dépend aussi de la façon de voir la chose, parce qu'à l'époque, on peut tout à fait le qualifier de libéral, simplement parce que déjà le contexte de la société et les modèles de domination, etc., ne sont pas exactement les mêmes que maintenant, et même qu'au début du XXe. Et surtout, lui-même disait qu'il rêvait d'une société où lui-même serait le réactionnaire, en soi. Dans le principe, certes, il est libéral dans le sens où il va apporter certains arguments qu'on pourra aussi retrouver dans des choses même qu'on peut retrouver jusque dans du néolibéralisme extrême, etc. Après, la question, c'est de voir jusqu'à quel point cela a été pensé dans ce sens-là, jusqu'à quel point le contexte a influencé, etc. C'est toujours un peu compliqué quand on revient sur des choses financières. Ah, c'est sûr. Surtout que si tu compares à l'époque, ce qu'on pouvait qualifier de libéral, à l'époque, c'était pas tout à fait les mêmes définitions de ce qu'on a aujourd'hui. Ah oui, la droite, est-ce qu'il pouvait correspondre à une droite ou une gauche, des libéraux ou autres sur la scène politique à l'époque en France, c'était clairement pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Ah bah à l'époque, la droite, c'est simplement les monarchistes. Et donc on a, disons que l'échiquier politique et toute leur simagrée de droite, gauche, machin, mes couilles, tout ça, ça a quand même pas mal bougé. Je pense que Tzitzimit la chaîne Esprit Critique, donne une bonne définition, ça doit être dans son 2e épisode, des termes gauche et droite, où il définit que la gauche, c'est ceux qui veulent créer un monde nouveau, et la droite, c'est ceux qui veulent revenir à un ancien monde. Enfin, ceux qui veulent préserver. Ceux qui veulent préserver c'est faire un choix, parce que pour le coup, il y a énormément dans l'histoire et encore maintenant, de mouvements ouvertement de droite et qu'on peut tout à fait qualifier de droite et qui, eux, aspirent à un monde nouveau aussi. Est-ce que tu as un exemple? Simplement, tout ce qu'on va qualifier d'extrême droite révolutionnaire, etc. Il y a un côté extrêmement conservateur, effectivement, une chose, mais il y a une volonté aussi de nouvelle ère, de nouveaux mondes, la volonté, si tu prends, je pense que tu désignes assez clairement le fascisme, si tu prends ces mouvements-là, pas que, si tu en as d'autres, je veux bien, hein. Mais très clairement, ce que je pense, c'est qu'ils essaient de faire du nouveau avec de l'ancien. La façon dont... qu'ils essaient, c'est de faire du nouveau avec de l'ancien, pardon. La façon dont ils se basent, c'est beaucoup dans leur rhétorique, dans ce genre de choses, ils veulent faire ressortir la hiérarchie naturelle, les races, ce genre de choses, qui n'est pas... Comment dire? Ça a peut-être du sens dans leur idéologie, hein, mais au-delà de ça, voilà. Bien sûr, mais c'est juste que la volonté affichée, etc. est là. Et du coup, il est vrai que, à mon sens, définir comme ça, justement, gauche et droite, c'est du coup se centrer du point de vue de l'un ou de l'autre et pas essayer de voir en fait les différentes aspirations de chacun.
C'est que c'est un peu compliqué de toute façon de s'amuser à mettre dans le même sac à chaque fois autant de formations drastiquement différentes et surtout d'essayer d'y trouver un axe général parce que bon bah soyons honnêtes, de toute façon ça partira toujours dans tous les sens quel que soit le truc hein, mais c'est vrai que justement d'un point de vue de tout ce qui est les fascismes et autres mouvements qu'on a tendance à confondre avec qui sont dans le genre, de manière générale, il y a quand même cette volonté. Des fois, certes, on fait beaucoup d'anciens pour un petit peu de nouveau, mais il y a quand même une volonté de nouveau. Et après, on fait toujours du nouveau avec de l'ancien. Même d'un point de vue des anars, etc., il y aura toujours l'importance de ce qui a été fait avant. C'est le principe simplement de l'expérience. On fera, même si on fait un truc qui est drastiquement, complètement nouveau, il sera en rapport avec l'ancien, parce qu'il aura été fait en opposition avec l'ancien. Parce que je pense, quand tu dis faire du nouveau avec de l'ancien, c'est pas forcément ça. Je pense plutôt que, par exemple, dans les mouvements de fascistes ou autres, c'est plutôt faire recours justement à des images anciennes, à de la tradition, dans un but qui va être justement de faire un monde nouveau, mais en faisant recours à de l'ancien, à des images, des symboles. Est-ce qu'au final, tu fais réellement du nouveau? Parce que ce que j'entends par aspirer à un monde nouveau, c'est pas prolonger une idéologie ancienne, c'est vraiment partir sur de nouvelles bases. Après, pour répondre à Lily-Sama dans le chat, je pense que le titre le décrit bien. Après, aucun mouvement ne peut complètement faire sans utiliser certains symboles. Il y a une continuité, tu peux pas faire, enfin, même en faisant une rupture, tu peux pas éliminer certains symboles, sinon tu perds une sorte de fil conducteur un peu de continuité. Même en faisant une rupture, mais qu'en changeant complètement de système, tu peux pas refuser ce qu'il y a eu avant et complètement le mettre en dehors de ce que tu vas faire. Oui, bah de toute façon, à mon sens, ce sera toujours lié. Hein. Après, c'est peut-être simplement des formations, parce que genre j'ai une formation en sciences historiques, donc à force, je suis vraiment dans ce truc-là. Ça peut me donner. Pardon ? La fac d'histoire. Ah oui. Mais ouais, du coup, ça peut effectivement me biaiser sur le fait que, à mon sens, il faut absolument regarder le passé, etc. Et il est vrai que même d'un point de vue de mes lectures personnelles en ce qui concerne tout ce qui est anarchisme, etc., j'ai tendance à vraiment être sur disons, tout ce qui est 19e, début 20e. J'ai rarement lu des choses qui soient beaucoup plus récentes. Alors j'ai pas mal lu Jacques Ellul ou ce genre de choses, mais c'est pas, c'est quand même dans certaines branches particulières.